Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé. Déjà je tenais à m'excuser pour l'absence sur YouTube, mais elle est justifiée. Un tas de choses qui ont changé dans ma vie. J'ai eu plein de projets qui se sont emmêlés. Du coup malheureusement c'est YouTube qui a trinqué parce que je pouvais clairement plus suivre. Ajouter à ça les rendez-vous avec mes clientes, ajouter à ça la période des mariages, la période des vacances. J'étais clairement à deux doigts du burn-out, je n'en pouvais plus. Mais là ça va. Je peux enfin vous filmer de belles vidéos de qualité. Je peux enfin prendre le temps de vous faire quelque chose de quali. Et franchement ça m'avait trop manqué. Parenthèse fermée. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va enfin parler de mes formations. Pour celles qui me suivent sur mes Instagram, si vous ne le faites pas d'ailleurs, faites-le, je vous les mets juste en bas. Vous savez que j'ai, durant l'année 2021, fin 2020 et toute l'année 2021, j'ai fait énormément de formations. Et vous m'avez toutes demandé comment je faisais pour trouver mes formations, chez qui je faisais mes formations, etc. etc. Et enfin, aujourd'hui, je vais tout vous dire. Donc on va commencer en petit 1, on va parler des recherches perso. Alors, pour trouver une formation, les filles, il va falloir chercher. Pour celles qui par exemple ont le CPF, croyez-moi que sur le CPF, c'est pas toutes les formations qui sont hyper bien et qui sont quali. Il va falloir que vous fassiez des recherches en amont. Vous n'allez pas par exemple sur votre compte CPF, vous tapez formation ongles, vous prenez le premier venu, vous y allez. Non en fait, faut vraiment faire des recherches parce que vous risquez d'être très déçus. S'il y a des PO qui vous inspirent ou alors des filles qui font des cils qui vous inspirent ou peu importe la prestation et que vous aimez le travail de la personne qui fait, suivez le compte. Pourquoi? Parce que vous allez voir déjà son travail. Ensuite, si elle forme, vous allez voir un peu les backstage de ses formations. Vous allez vraiment voir un peu l'évolution entre guillemets, le travail au jour le jour de la personne. Et vous allez pouvoir vous faire une idée. Parce que vous pouvez très bien suivre une personne pour les ongles par exemple. Vous voyez un poste, deux postes, ça vous plaît. Mais après, vous vous rendez compte qu'avec le temps, en fait, son style de pose ne vous convient pas. Donc, vaut mieux, avant de foncer tête baissée, que vous suiviez d'abord les posts des personnes dont vous aimez le travail, que vous suiviez, pour le bruit, parce que je suis vraiment à côté de la fenêtre, que vous suiviez son évolution, que vous suiviez son quotidien, etc. Parce que c'est aussi important d'avoir ce lien, entre guillemets, avec son formateur. Ce qui nous amène du coup au deuxième point, c'est d'essayer de connaître sa formatrice ou son formateur via ses réseaux sociaux. C'est hyper important, encore une fois. Moi je suis très feeling, je trouve ça important quand même. Et puis même surtout si c'est des formations sur plusieurs jours, le feeling que vous allez avoir avec votre formateur va beaucoup jouer sur votre formation. Donc suivez ces personnes et essayez de voir si ils ou elles ont des choses que vous aimez, quoi. Je sais pas, que ce soit son sens de l'humour, que ce soit son style, enfin quelque chose que vous aimez, voilà quoi. Je pense qu'on s'est comprise. En gros, essayez de connaître vos formateurs via leur post pour vous faire un peu une idée de leur personnage, quoi. Même si oui, c'est vrai que les réseaux sociaux c'est pas 100% la réalité, mais ça reflète quand même une partie de notre personnalité en règle générale. Et ensuite en petit 3, prenez l'avis d'autrui. Si vous connaissez des gens qui ont fait des formations chez X ou Y, demandez-leur comment ça s'est passé, etc. D'avoir un feedback de leur part. Ils ont payé, donc forcément la réponse ça sera 100% honnête. En règle générale, on ne vous mentira pas. Donc demandez toujours l'avis des gens, comment ça s'est passé, comment tu as trouvé ci, comment tu as trouvé ça. Voilà quoi, est-ce que l'ambiance était bien, est-ce que tu penses que tu as beaucoup appris. Posez des questions vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez l'occasion de parler avec quelqu'un qui a fait une formation que vous souhaitez faire, foncez, parlez à la personne, posez-lui vraiment toutes les questions pour avoir vraiment un feedback, mais le plus honnête possible. Ensuite, une fois que vous vous êtes renseigné sur votre formation, sur votre formateur, il va falloir préparer votre formation. Donc dès que vous visez une prestation, peu importe le secteur d'activité, quel secteur c'est, que ce soit les ongles, les cils, la peau, le bronzage, les sourcils, bref, peu importe, renseignez-vous sur la prestation que vous voulez faire. Moi je sais qu'il y a certaines prestations, j'ai mis plus d'1 an voire 2 ans avant de passer le cap et de passer la formation. Tout simplement parce que vous allez payer. Et des fois c'est une centaine d'euros, voire 1000 euros, 1000 et quelques, etc. que vous allez poser sur la table. Donc je suis désolée, on va pas jouer avec notre argent comme ça.
les filles, on est des entreprises. Notre argent, quand on le place, c'est pour quelque chose de concret. On peut se tromper, je ne dis pas le contraire, mais voilà, faut toujours que ce soit des achats, en tout cas réfléchis. Donc si vous voulez faire une prestation, vous allez taper le nom de la prestation sur YouTube, vous allez taper le nom de la prestation sur Google, sur Instagram, sur TikTok. Maintenant c'est hyper bien TikTok. Pour moi c'est un peu un Google, c'est un peu Google mais version vidéo quoi. Tout le monde donne son avis, tout le monde fait des vidéos hyper concrètes, etc. Donc c'est super bien. Donc vraiment cherchez l'information partout, partout, partout où vous pouvez la trouver. Dès que vous avez une formation en tête, regardez des revues sur YouTube parce que il y a des gens peut-être sur qui ça n'a pas marché, etc. ou qui n'ont pas aimé la prestation ou quoi. Il y a des gens qui ont fait la prestation, du coup ils vont vous donner leur avis en tant que cliente, ce qui est hyper important. Parce qu'il y a des prestations par exemple qui sont très douloureuses. Si vous savez que vos clientes ne supportent vraiment pas la douleur, inutile de proposer cette formation parce que cette prestation pardon, parce que elles ne viendront pas tout simplement. Donc du coup vous allez payer une formation et au final personne ne va prendre la prestation étant donné qu'elle fait mal. Bon ça c'est vraiment un exemple parmi d'autres mais vous m'aurez compris. Et du coup toujours dans la même direction, prenez un maximum d'informations. Pourquoi ? Pour pouvoir le jour de la formation poser un maximum de questions. Plus vous allez prendre des informations concernant la prestation que vous voulez, pour laquelle vous voulez être formé, plus vous aurez d'informations. Plus vous aurez d'informations, plus vos questions lors de la formation seront pertinentes. J'espère que ma phrase est claire. Mais en tout cas, tout ça pour dire que plus vous aurez d'informations sur la prestation concernée, et ben quand vous allez arriver en formation et que vous allez poser des questions, vous serez un minimum calé sur le sujet. Donc c'est à dire que lorsqu'elle va vous dire certaines choses, vous allez comprendre de quoi elle vous parle. Et même en fait c'est un peu un système c'est un peu le système de l'entonnoir, vous voyez. C'est comme ça en fait. Vous avez un maximum d'informations, vous allez de plus en plus vous informer. Et du coup en fait arriver à la question, ce sera beaucoup plus précis. La question elle sera moins brouillon parce que vous allez déjà répondre à énormément de questions vous-même. Et ensuite arriver à la formation, ce sera vraiment que la petite aiguille quoi. C'est vraiment juste pour peaufiner, pour avoir des questions vraiment bien précises. Mais vraiment bien précises. Donc on mange le maximum d'informations avant d'aller en formation. Toujours dans la même lignée, on va passer au grand 3. Et dans le grand 3, l'un de mes premiers points, c'est n'ayez pas peur de poser des questions le jour de la formation. Il n'y a pas de questions bêtes en fait. Vous êtes là justement pour vous former. Voilà, vous êtes là pour vous former, donc il n'y a pas de questions bêtes étant donné que vous n'êtes pas censé savoir. Vous êtes censé apprendre, donc n'ayez pas honte, n'ayez pas honte. Et s'il y a bien un moment où vous avez le droit de poser des questions, c'est le jour de la formation. C'est pas avec votre cliente que vous allez commencer à poser des questions. Non, pas du tout. Donc, le jour de la formation, tout ce qui vous passe par la tête, vous posez la question. Voilà. Écoutez quand même ce que la formatrice vous dit. Pour pas qu'elle vous dise la réponse et que juste après vous posiez la question. Ça n'a pas de sens, on est d'accord. Mais une fois que vous avez bien enregistré ce que votre formatrice a dit, et bah posez vos questions. Alors, étant donné que vous auriez fait des recherches en amont, vos questions seront beaucoup plus pertinentes parce que vous auriez déjà un peu mis le pied à l'étrier concernant la prestation que vous voulez, pour laquelle vous êtes venu vous faire former. Donc, franchement, les questions, posez-les parce que c'est une mine d'or. Et n'oubliez pas aussi qu'en tant que formatrice ou formateur, la personne, c'est son métier depuis X temps. La personne sait tout, elle est calée sur la chose, c'est-à-dire que il y a des choses qu'elle ne va pas vous dire naturellement parce que pour elle c'est logique, pour elle c'est quelque chose d'acquis, alors que pour vous pas du tout en fait. Vous êtes novice, du coup forcément vous allez peut-être penser que c'est une question bête alors que non, c'est très pertinent. Ensuite, pendant votre formation, n'hésitez pas à prendre des notes, hyper important. Prenez des notes, prenez des photos, prenez des vidéos si bien sûr le formateur ou la formatrice vous l'autorise. C'est les 3 choses que vous devez faire tout au long de la formation. Hyper important parce que lorsqu'on apprend quelque chose, lorsqu'on nous parle, etc., on ne retient jamais 100% des informations. On va peut-être en retenir 30%, 20%, mais en tout cas on ne retient jamais 100% de tout ce qu'on s'est dit le jour de la formation. Donc vous, comme vous allez partir, vous allez penser que vous avez tout imprimé, etc. Mais le jour où vous allez vous retrouver devant votre cliente, vous allez vous dire oh putain, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que là, qu'est-ce que je dois mettre avant, est-ce que je devais pas faire ci, est-ce que je devais pas faire ça. Et c'est normal. Mais
Si vous avez tout bien noté, pris des photos, des vidéos, lorsque vous allez bosser en autonomie avec vos clientes, ce sera beaucoup plus facile. Donc n'ayez pas honte. Bien sûr, pour les photos et vidéos, vous demandez la permission avant au formateur, mais note photo, vidéo obligatoire, ça va vous sauver la vie, je vous le jure. Ensuite, lors du déroulement de votre formation, forcément le formateur va mettre du matériel à votre disposition. Ce que je vous conseille, c'est n'ayez pas honte, demandez-lui clairement ses fournisseurs. Vous avez payé pour. En général maintenant, en tout cas les formations que moi j'ai fait, ils donnent tous le nom de leurs fournisseurs. Bon, peut-être pas tout, mais une grande partie des choses chez qui ils se fournissent, ils vont vous le donner. Donc n'ayez pas honte de demander. Il y a quelque chose qui vous plaît, les filles, n'hésitez pas. Dites, bah, j'aime beaucoup ça, où est-ce que tu l'as acheté? Au pire des cas, elle vous dit je sais pas, et soit elle sait vraiment pas, soit elle a juste pas envie de vous le dire, mais c'est pas grave. Au meilleur des cas, elle vous dit bah écoute, je l'ai acheté à tel ou tel endroit, et voilà, vous avez votre réponse. Vous êtes franchement, vous avez rien à perdre en vrai. Vous n'avez rien à perdre. Donc moi je vous conseille de toujours demander les fournisseurs. Et encore une fois quoi, poser un maximum de questions en vrai. En vrai c'est ne soyez pas gênés parce que vous payez. Donc ne soyez pas gênés en fait. Et demandez un maximum d'infos lors de vos formations. Parce qu'une fois arrivé à la maison pour contacter vos formateurs, ce sera un peu compliqué. Parce qu'ils ont du travail, ils ont leurs clients, ils ont leurs autres élèves, etc. Donc vous allez peut-être pas recevoir une réponse au tac au tac. Et en plus, si vous avez votre cliente là tout de suite maintenant, il faut que vous soyez réactif. Donc il faut que vous ayez un maximum d'infos. Et ensuite, dernier point de cette première partie, chose que je vais vous conseiller, c'est le après formation, c'est de faire des fiches. Dans mon chariot beauté du regard, voilà, j'ai une petite pochette comme ça où je range tout ce qui est pour la beauté du regard, etc, etc. Et en fait, ce que je vais vous conseiller de faire les filles, et là c'est un impératif, ce sont des fiches de suivi. Voilà, moi j'en ai 4. Alors j'en ai une pour les extensions de cils, une pour le brow lift et le henna brow, une pour le rehaussement de cils, et ça c'est brow mapping. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre Canva, car normalement vous avez suivi mes vidéos et vous savez que c'est la base, que vous êtes obligé d'avoir Canva parce que vous pouvez tout faire avec. D'ailleurs si vous n'avez pas Canva, je vous mets le lien juste en bas dans la barre d'infos et vous créez un compte parce que ça sauve des vies, vous pouvez vraiment tout faire avec. Vous allez sur Canva, vous ouvrez une petite feuille et de là, tout ce que vous avez pris en vidéo, tout ce que vous avez pris en photo, tout ce que vous avez noté, tout ce qui est dans votre livret de formation, si on vous en a donné un, vous allez tout condenser et vous faire des fiches techniques comme ça. Voilà, des fiches techniques, c'est ce que je voulais dire. En gros, là par exemple, j'ai pris ma fiche rehaussement de cils et je m'écris les étapes à suivre. Donc en premier, démaquiller et faire un shampoing. En troisième, coller le patch en silicone et coller les cils, etc, etc. J'ai noté les petites indications, les temps de pause, etc, les nanani, les nanana. En fait, je me suis vraiment fait une fiche de révision quoi. Vous voyez, quand on était à l'école, on avait toute la leçon, c'était un pavé, on faisait un récap en une fiche maximum recto verso, mais grand maximum, avec tout ce qu'on devait retenir les grands axes de la leçon. Là c'est exactement la même chose que vous allez devoir faire. Je sais que quand j'ai commencé les ongles, j'ai commencé exactement comme ça. Surtout avec la préparation de l'ongle, j'avais du mal parce qu'il y avait 1001 produits. Je me retrouvais comme ça dans tous mes produits. Je me disais mais purée, qu'est-ce que je mets avant, qu'est-ce que je mets après, qu'est-ce que je mets pendant, qu'est-ce que je mets à catalyser, qu'est-ce que je ne mets pas à catalyser. C'était horrible en fait. Je me retrouvais devant tous mes produits. J'étais là mais purée, qu'est-ce que je dois faire? Mais en fait, tout simplement j'ai commencé à faire des fiches comme ça. Et là depuis, ça va bientôt faire 4 ans, je continue, j'ai toujours mes fiches. Et c'est la vie en fait, c'est la vie. Peut-être qu'il y en a qui ont peut-être peur de faire des fiches parce que pour vous ça ne fait pas pro. Mais croyez-moi, tant que le résultat est là, la cliente elle s'en fiche que tu avais un postiche, qu'on t'a soufflé dans une oreillette. Tant que le résultat est là, elle s'en fiche. Donc vaut mieux que vous ayez votre petite fiche et que vous la jetez de temps en temps. Vous regardez ce que vous avez à faire, quand, etc. Et même vous, ça va vous soulager parce que tout sera écrit en fait. Vous avez juste à suivre. Et à force de faire, à un moment vous allez même plus regarder votre fiche. Faites des fiches techniques comme ça, je vous le conseille. Regardez, j'ai même fait une fiche de brow mapping pour vous dire pour tout ce qui est sourcils, etc. Je me suis carrément fait une fiche pour savoir où tracer, etc. Parce que comme je vous ai dit, je préfère avoir ma petite fiche devant ma cliente. Moi ça me dérange pas du tout. Parce que la cliente, quand elle va sortir, quand elle va avoir des beaux cils, des beaux sourcils ou autre, elle va plus se dire ah bah j'ai le résultat que je voulais quoi.
Donc voilà pour le petit tips. Et pour cette première partie, je vous ai un peu donné tous mes conseils pour trouver une bonne formation qui vous convient. Je pourrais peut-être rajouter pour le financement, essayer de trouver des formations CPF pour éviter de sortir de l'argent de votre poche. Ce serait sympa, mais après je vous cache pas que CPF ne veut pas forcément dire qualité. Il y a des formations qui n'ont pas le CPF et qui sont d'extrêmement bonne qualité. J'espère que ça se dit. Après prévoyez de l'argent de côté parce que vous allez certes payer la formation, mais après la formation, si vous n'avez pas de kit, il va falloir que vous achetiez des choses encore. Et même avec kit, des fois on doit encore acheter quelques petits trucs par-ci par-là. Donc voilà, là c'est bel et bien fini pour la partie 1 et on passe à la partie 2. Alors si vous me voyez regarder là-bas, c'est parce que du coup j'ai accroché tous mes diplômes sur mon mur. Je vais tous vous dire, je vais vous dire chez qui, si j'ai aimé, ce que j'ai le moins aimé, etc. Je vais vous donner le nom de mes formatrices. Et voilà. Donc c'est parti. Donc on va commencer par les sourcils. J'ai fait l'année dernière, il me semble fin d'année dernière, une formation épilation au fil chez May Artist. Je vais vous mettre son Instagram ici. Et dans la barre d'infos aussi, vous allez tout retrouver bien entendu. Comment vous dire que, encore à l'heure actuelle, quasiment un an après, ouais, quasiment un an après, parce que il me semble que j'ai fait la formation en décembre 2020. Et là on est en octobre quasiment 2021. Bref, ça reste ma meilleure formation. Ça reste un coup de cœur, mais monstrueux. Cette femme, c'est-à-dire que là j'étais seule à ma formation. Moi faut savoir que j'ai cette chance, toutes mes formations je suis quasiment toujours toute seule. C'est encore plus bénéfique pour moi parce que la formatrice se concentre vraiment sur moi. May Artist, c'est un truc de dingue. Comment cette femme elle est inspirante, comment elle est gentille, comment elle est humble, comment elle est, je sais pas, en fait j'arrive même plus à trouver d'adjectifs carrément pour la qualifier, tellement vraiment cette fille ça a été un coup de cœur. Et c'est une formatrice mais vraiment de qualité, parce que dites-vous que moi tout ce qui était sourcils je ne voulais pas y toucher, voilà, ça ne m'intéressait pas, etc. Je suis tombée sur son Instagram, j'ai beaucoup aimé son travail, j'ai commencé à la suivre, à regarder ce qu'elle faisait, etc. Et à travers ses posts je me suis dit ah pas mal. Si je pouvais faire la même chose, franchement pas mal quoi. Un jour je me suis dit bon je vais juste faire la formation épilation des sourcils, vraiment histoire de voir quoi, si j'aime, si j'aime pas. Donc j'ai payé ma petite formation épilation des sourcils et je me suis dit bon ça peut toujours me servir quoi. Et croyez-moi ou non, franchement elle a réussi à me transmettre sa passion à tel point que moi qui refusais de faire tout ce qui était microblading, etc. Parce que je me suis dit mais purée c'est les sourcils des gens quoi. La fille si je la loupe je l'autorise à brûler ma maison parce que c'est les sourcils quoi. Donc vraiment faut pas abuser, je peux pas rater quelqu'un sur des sourcils. Moi j'étais comme ça des sourcils des gens. Mais elle m'a tellement transmis sa passion que ça commence à cogiter dans ma tête, à me dire pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon j'ai encore peur, je vous dis pas que c'est d'actualité, pas du tout. Mais en tout cas vous voyez qu'elle a réussi quand même à me faire douter quoi. Tellement elle m'a transmis sa passion. Et la fille de toute façon elle fait un travail de dingue. Elle fait un travail de dingue, elle forme hyper bien, elle est hyper réactive quand tu lui envoies un message, elle te répond. Franchement rien à dire. Je ne savais pas épiler les sourcils, je suis sortie de chez elle, je savais épiler des sourcils. Pas parfaitement, ce qui est logique parce que je dois encore m'entraîner, mais en tout cas je savais épiler des sourcils, je savais. Quelque chose qui m'a touchée aussi, c'est que vraiment elle fait des choses avec le cœur, c'est une passionnée, ça se voit. Voilà, une phrase qui m'a vraiment marquée lorsque j'étais en formation avec elle, c'est lorsqu'elle m'a dit tant que tu ne sais pas épiler des sourcils, tu ne rentreras pas chez toi. Elle m'a dit j'espère que t'as rien prévu après, parce que tant que tu fais pas ça correctement, tu ne rentres pas chez toi. Je sais pas comment vous dire, mais moi en fait j'aime bien cette mentalité dans le sens où elle est là pour faire quelque chose, elle va pas le bâcler, elle le fait de A à Z. En tout cas voilà, franchement une fille en or. Si vous voulez faire les sourcils etc, apprendre, elle fait pas que ça, elle fait épilation des sourcils, elle fait le henné et le brow lift il me semble, en tout cas pour les sourcils. Enfin bref, de toute façon vous allez avoir toutes les infos dans son Instagram. Franchement foncez et moi en direz des nouvelles parce que un coup de cœur de malade. Franchement c'est une fille, laisse tomber. Enfin bref. Ensuite, suite à la formation chez May Artist où j'ai appris à épiler les sourcils au fil, j'ai fait une formation brow lift et henna brow chez ma copine, voilà, qui est elle aussi esthéticienne, qui a son salon, etc. Elle s'appelle Cynthia.
Son institut c'est The Perfect Face Paris sur Instagram. Je suis allée chez elle parce que tout simplement je la connais, je sais qu'elle fait un travail de malade. Voilà, moi j'aime bien soutenir les gens que je connais, surtout quand elles font un travail de fou furieux. Du coup je suis partie chez elle. J'ai oublié de vous dire pour la localisation de mes artistes, moi quand je suis partie elle était sur Paris. Là aussi elle est sur Paris, mais il me semble que maintenant elle a un institut sur les Champs-Élysées. Voilà, de toute façon vous allez avoir toutes les infos en bas. Ensuite pour The Perfect Face Paris, elle est située à Sainte-Geneviève-des-Bois. Voilà, dans le 91, si je dis pas de bêtises, bref. J'ai fait les 2 formations, donc Brolift et Enabro chez elle. Nickel. De toute façon, franchement, je suis trop fan de son travail. C'est... Franchement, ma Cynthia d'amour, elle est dans mon cœur. Je l'aime trop cette fille. Elle est bienveillante, elle est super gentille, elle a une pédagogie de fou. Quand je lui pose des questions, elle est toujours là pour me répondre. Non pas parce que c'est ma copine que je dis ça, mais vraiment parce que voilà, professionnellement j'ai rien à dire. Et de toute façon, si j'avais douté de son travail, je ne serais pas partie me faire former chez elle. J'ai payé, voilà, j'ai payé au cas où, avant que vous vous disiez peut-être que mon avis change parce que c'est ma copine. Pas du tout. Et d'ailleurs je tiens à vous dire aussi que c'est pas un partenariat avec toutes les formations ou quoi, pas du tout. Je fais vraiment cette vidéo parce que vous me l'avez énormément réclamé. C'est vraiment pour vous aider. Mais voilà quoi, vraiment avis honnête à 100%. De toute façon vous allez voir par la suite. Du coup voilà, j'ai fait ma petite formation Brolift, etc. Et à ça, j'ai encore ajouté une formation pour les sourcils chez Danieli. Ça s'appelle méthode DBB je crois, si je dis pas de bêtises. C'est une brésilienne, je vais vous mettre aussi son Instagram, tout pareil. Par contre elle, ce n'est pas du présentiel, c'est à distance. Voilà, j'ai fait cette formation à distance. Il y a des cours via Zoom, etc. Il y a toute une plateforme avec des vidéos, etc., etc. Donc voilà, c'est assez sympa. Et j'ai pris cette formation en fait surtout pour apprendre à faire le mapping en fait. Tout ce qui est mapping pour un peu plus aiguiller tout ça, parce que je l'avais rapidement vu avec mes artistes lors de la formation. C'était pas le plus important, j'étais là pour épiler, donc on s'est plus posé sur l'épilation plutôt que sur le traçage des sourcils. Donc j'ai décidé de prendre la formation avec Danieli et Carla, il me semble qu'elles sont deux brésiliennes, pour trouver tout ce qui est mapping des sourcils, etc. Mais il s'avère qu'en fait la formation elle est vraiment complète. Donc on vous apprend le mapping, on vous apprend le Brolift, le Enabro, on vous apprend plein de trucs. Franchement c'est vraiment complet sur les sourcils. Comme vous l'avez compris, j'ai fait 3 voire 4 on peut dire formations sur les sourcils. C'est ce que je vous conseille de faire parce que tout le monde a sa technique, tout le monde a ses petits tips, tout le monde a ses petits trucs, etc. Et le fait de prendre un peu chez chacun, comme ça, d'apprendre un peu de tout le monde, et ça crée votre identité, votre technique à vous. Vous pouvez qu'exceller après ça. Bon, je vous avoue que les sourcils, je m'entraîne pas des masses, mais là... c'est la prochaine prestation que je vais développer bien comme il faut, me mettre à fond. J'ai eu quelques couacs, je vous cache pas que j'ai été déçue de certaines de mes prestations, mais en fait c'est le début, donc je sais que ça va merder, voilà, je le sais. Donc voilà, je me leurre pas, je sais que je peux pas être une pro des sourcils en quelques temps, mais bon. En tout cas, j'ai été formée par des très bonnes formatrices. Perfect Face Paris, May Artist et Danieli. Donc je sais plus c'est quoi son Instagram. Design Beauté, voilà. Elle s'appelle Design Beauté. Je pense qu'au niveau sourcils, j'ai fait le tour. Je vérifie, mais ouais, il me semble que j'ai fait le tour. On va passer aux cils. Alors pour les cils, la première formation que j'ai faite c'était une formation cils à cils, mais je n'ai pas eu de diplôme. C'est la fille qui me faisait les cils en fait qui faisait des formations juste pour apprendre vraiment la méthode, mais elle ne donnait pas de diplôme en soi. Voilà, c'était vraiment juste pour apprendre. J'ai fait quelques fois mes extensions de cils chez elle, j'aimais beaucoup son travail et du coup je lui ai demandé de m'apprendre. De mon avis personnel, je suis une personne très autonome, c'est-à-dire que j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube sur les cils et ensuite je suis venue à la formation. Comme je vous ai dit, j'ai préparé mes bagages et ensuite je suis venue, donc j'étais beaucoup plus à l'aise dans la formation. Et je suis aussi quelqu'un qui apprend très vite. Ça veut dire qu'elle n'a pas eu besoin d'énormément être sur moi pour que je comprenne la technique, etc. Maintenant c'est pas une formation très poussée. Si vous êtes dans un profil où il vous faut quelqu'un qui soit là, où il faut vraiment qu'on vous montre, etc., je vous conseillerais pas cette formation. Voilà, très clairement, pour la simple et bonne raison que moi je ne l'ai pas trouvée assez complète à mon goût. Mais
ça n'enlève pas que j'ai appris à faire du cil à cils, parce qu'à l'heure actuelle je n'ai pas fait de perfectionnement ou autre, et à l'heure actuelle je fais mes poses de cil à cils. D'ailleurs j'ai battu mon record, j'ai fait une pose de cil à cils en 2 heures, je suis trop contente. Donc voilà, un an après, parce que ça fait un an là que je me suis fait farmer, un an après je fais enfin mes poses en 2 heures, voire même 1h30, et je m'étais octroyé 30 minutes de check-up pour voir que si tout était bien, etc. Je suis trop contente. Désolée, je suis malade. En tout cas, je suis vraiment trop fière de moi. Moi personnellement, la formation que j'ai eue, elle m'allait. Comme je vous ai dit, je suis d'un profil très autonome. J'ai pas trop besoin qu'on soit sur moi. Moi, si tu me dis ce que je dois faire, je préfère faire de mon côté toute seule tranquillement. Et quand j'ai des petites questions, je viens te les poser. J'ai pas besoin qu'on soit constamment sur mon dos, au contraire, ça me parasite, voilà. Donc pour mon profil, la formation m'a vraiment convenu. Et dites-vous qu'à l'heure actuelle, je sais faire du cil à cils, et même quand je suis sortie je savais faire du cil à cils. Bien entendu pas comme une pro, étant donné que je viens de commencer, ce qui est normal, mais je savais faire du cil à cils. Donc voilà. Ensuite la deuxième formation en cils que j'ai fait, c'est le rehaussement de cils, et je l'ai fait chez ma copine Arlis Beauty Bar. Je l'aime trop, vraiment, je l'aime d'amour. C'est comme Cynthia, pareil, je les aime d'amour ces filles, parce que elles sont droites, elles font bien leur travail. Je sais même pas, franchement je sais pas, j'ai trop d'amour pour ces filles. Elles m'inspirent, on se parle souvent au téléphone, ah, voilà. Franchement c'est rare dans ce milieu de trouver des gens fiables, de confiance, etc. Et moi je pense que en Arlis et Cynthia, j'ai trouvé vraiment des filles de confiance sur qui je peux compter, qui me donnent beaucoup de conseils, etc. Mais bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je vais faire des éloges jusqu'à la fin. En tout cas, j'ai fait ma formation en rehaussement de cils chez Arlis, voilà. Du coup, pour ma formation en rehaussement de cils, elle, dites-vous qu'elle est sur Paris et sur Orléans. Donc ça veut dire que s'il y a des filles d'Orléans, foncez, parce qu'elle ne fait pas que des formations pour les cils. Moi elle m'a formée sur le rehaussement, mais elle fait aussi formation sur les cils, et je vous jure, sans mentir, pas parce que je la connais, etc., mais ses poses de cils, elles sont canon, franchement rien à dire. Elle fait aussi les cils et elle fait d'autres formations, je les ai pas en tête, mais en tout cas elle est formatrice sur plusieurs prestations. Donc si vous êtes d'Orléans, je suis malade, désolée. Si vous êtes d'Orléans ou même de la région parisienne, franchement foncez. Elle fait des formations vraiment de qualité. Moi je suis sortie d'ici, je savais faire du rehaussement, et ouais j'ai kiffé. C'est l'une des prestations que j'aime vraiment faire, parce que elle est chill quoi. Vous allez aimer, honnêtement vous allez aimer. Ensuite, toujours dans les cils, ça fait beaucoup de formations hein. Quelques temps après j'ai fait une formation, donc un webinaire avec Valen Beauty, donc elle est située en Australie. Du coup on a fait la formation via Zoom, je me suis inscrite à ses cours. Cette fille je l'aime beaucoup, je vous en avais parlé, elle a une chaîne YouTube. J'ai fait 2 formations chez elle. J'ai fait la formation rehaussement de cils encore, après avoir fait celle chez Arlis. Quelques mois après j'ai fait ma formation chez elle. Vous allez vous dire mais pourquoi tu fais plusieurs formations pour la même chose? Ben encore une fois, comme je vous l'ai dit, je prends de tout le monde, voilà. Les connaissances d'Arlis m'ont énormément servi, mais celles de Valen Beauty m'ont aussi énormément servi. Les deux combinés, plus moi mon expérience et mes préférences et mon style, font que ça fait un bon mélange, un bon cocktail, et ça me convient tout à fait. Donc c'est ce que je vous conseille de faire si vous avez les moyens, l'occasion de faire plusieurs prestations sur plusieurs formations, pardon, pour vraiment peaufiner vos connaissances. Donc j'ai suivi le webinaire de rehaussement de chez Valen Beauty. J'aime beaucoup parce qu'elle est très axée du côté scientifique de la chose. Pourquoi tel produit, quelle action a ce produit, qu'est-ce que fait ce produit, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et en fait c'est hyper bien, parce que du coup les clientes elles viennent, enfin je sais pas comment vous dire, mais vous savez, purée, vous savez, et même quand on vous pose des questions, vous êtes là, vous allez dire bah ceci ça sert à cela, vous allez bien lui expliquer. La cliente elle va vous regarder, elle va vous dire ah ouais, la fille elle est calée, la fille elle sait. Donc voilà, je vous le conseille franchement, webinaire excellent. Elle se filme sur un modèle en live, donc vous voyez ce qu'elle fait, vous pouvez interagir avec elle, etc. Donc vraiment j'ai kiffé, rien à dire. Vraiment rien à dire, vraiment un webinaire de qualité. Valen Beauty elle répond assez rapidement, malgré tout ce qui est décalage horaire, etc. Ça va. Et Arlis, franchement aussi rien à dire, à chaque fois que je lui envoie un message elle répond bon. Vous allez dire qu'on est copines, c'est vrai, mais elle répond à tout le monde. Elle répond vraiment à tout le monde, c'est un amour. Donc voilà, en termes de cils. Et ah non, maintenant il me reste encore 2 formations pour les cils.
Encore chez du coup Valen Beauty, j'ai fait la formation création de bouquets. J'ai suivi cette formation et je vous cache pas que je l'ai gâchée parce que j'ai complètement oublié que je l'avais. J'étais prise dans tous mes aléas. Et la formation a expiré. Du coup je l'ai visualisée une fois et j'ai pas accès. Mais bon, je vais voir avec elle si je peux quand même avoir accès de nouveau à la formation. Parce que c'est un des points négatifs que je pourrais dire, c'est qu'on ne peut pas avoir la formation en illimité. Contrairement à la méthode des bébés de Design Beauty. Elle, là c'est court, si j'y vais 1 an après, 2 ans après, j'aurai toujours accès aux cours. Voilà, je l'ai acheté, c'est à moi à vie. Alors que Valen Beauty, il y a une date en fait. C'est juste ça le point négatif que je pourrais donner. Mais des cours de qualité, rien à dire. Rien à dire, vous avez le livret, vous avez tout, franchement nickel. Donc voilà, et comme je reviens à mes moutons, j'espère que vous n'allez pas me perdre dans cette vidéo. Mais en gros voilà, j'ai fait la formation création de bouquets qui s'est aussi très bien passée. Franchement j'ai rien à dire sur ça. Mis à part le fait que j'ai perdu malheureusement du coup la formation parce que je n'ai pas regardé le replay en temps et en heure. Mais bon, je connaissais les règles, voilà, c'est vraiment de ma faute, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Donc voilà, je vous la conseille quand même, j'ai kiffé, j'aime beaucoup son contenu à cette fille, j'aime beaucoup ses vidéos. Elle apporte toujours des informations hyper utiles en fait. Et dites-vous que même avant de commencer tout ce qui était formation de cils, donc même le cil à cils, je regardais déjà ses vidéos. Ce qui fait, je pense aussi que ça a beaucoup joué sur mon évolution. Parce que celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que les cils, ça fait certes 1 an que j'en fais, mais en réalité ça fait pas 1 an que je pratique. J'ai arrêté pendant un bon long moment. Parenthèse fermée, j'ai fait la formation création de bouquets du coup à distance. Et peut-être 3 semaines après, j'ai fait ma formation volumineuse chez By Jika. Là c'était en présentiel, elle est située à Choisy-le-Roi en 94 si je dis pas de bêtises. Là encore une fois franchement j'ai kiffé, voilà. J'ai kiffé, je me suis hyper bien entendue avec la formatrice, hyper gentille, pareil, elle s'appelle Lydia, c'est un amour, franchement rien à dire. Si vous cherchez à faire du volume russe, elle a répondu à toutes mes questions. En plus j'ai eu la chance d'être seule à ma formation, donc c'est à dire que j'avais toute son attention et j'ai souvent la chance d'être seule à mes formations. Donc ouais, j'avais toute son attention, elle m'a appris. Aujourd'hui je sais que je peux faire une pause de volume russe, mais bon bien entendu elle sera pas parfaite, il faut que je peaufine ça de mon côté. Mais en tout cas je sais que je suis sortie avec des bases solides. Je vous mettrai le modèle que j'ai fait le jour de la formation. Je suis quand même assez fière de moi étant donné que c'était mon premier volume russe déjà de 1. J'ai eu des bonnes bases en cils à cils. Ce que je vous conseille c'est de ne pas vous lancer dans du volume russe si vous ne maîtrisez pas le cil à cils. Voilà, ça va être beaucoup trop galère. Je vais vous mettre ce que j'ai fait le jour de la formation. Dites-vous qu'elle n'était pas avec moi. C'est-à-dire qu'elle m'a dit franchement je te laisse en autonomie. Comme je vous ai dit, moi c'est vraiment mon profil, je suis comme ça. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui est tout le temps sur moi. Au contraire ça me saoule. Elle est partie faire ses affaires et elle venait de temps en temps checker ce que je faisais, si tout allait bien, etc. Mais elle m'avait vraiment 100% confiance. Et ce que j'ai fait, j'en suis vraiment fière. Donc vous voyez déjà le résultat de vous-même. Pour un premier volume russe de toute ma vie, parce que je n'avais jamais fait de volume russe avant, je suis quand même pas mal fière. Donc voilà, c'est la dernière formation du coup que j'ai fait pour les cils et c'était là il y a peut-être 2 mois, 2-3 mois. Ouais 2 mois à peu près, enfin bref. Je suis trop contente. Toutes mes formations pour les cils je vous les conseille. Je vous mettrai tous les noms, toutes les infos en barre d'infos. Si vous voulez faire ces formations avec ces filles, allez-y les yeux fermés, je vous les conseille à 3000%. Ensuite on va parler de tout ce qui est soins de peau. Avant de faire des soins de peau, vous ayez la formation hygiène et salubrité. Moi je l'ai passé chez Lisa Bron. J'ai pu financer cette formation avec mon CPF. D'ailleurs la formation chez By Jika aussi pour le volume russe, je l'ai financé aussi avec mon CPF. Et tout le reste c'était de ma poche. Honnêtement les filles, j'ai fait ma formation hygiène et salubrité, hyper important. Si vous faites tout ce qui est maquillage semi-permanent, effraction cutanée, etc. vous êtes obligé de l'avoir. On m'a quand même vendu cette formation en mode ça va être chiant, ça va être lourd, ça va être ceci, ça va être cela. Et honnêtement, bon, c'est pas la formation la plus joyeuse que j'ai faite, je vais pas vous mentir. C'est pas celle qui m'a le plus intéressée, je vais pas vous mentir non plus. Mais en tout cas, il y avait une assez bonne ambiance. Malheureusement, j'étais la seule qui était dans l'esthétique, tout le reste c'était des tatoueurs. Donc bon, voilà, mais ça s'est quand même hyper bien passé. Lisa est hyper pédagogue, franchement je vais le dire pour toutes, mais Dieu merci je suis vraiment tombée sur quasiment que des filles qui aimaient ce qu'elle faisait, savaient le transmettre. J'ai vraiment pas eu de problème avec elle et ça s'est super bien passé. Donc si vous cherchez à faire votre formation hygiène et salubrité, faites-le chez Lisa Bron, franchement c'est la meilleure, franchement rien à dire. J'ai passé, c'est une formation qui dure 3 jours et franchement ça allait.
Franchement même moi à la fin c'est ce que je lui avais dit. Je lui ai dit je suis quand même étonnée parce que comme on m'avait vendu la formation hygiène et salubrité, ça s'est hyper bien passé. Franchement la formation est passée crème. Ensuite l'une des premières formations que j'ai fait, et d'ailleurs c'est la première formation que j'ai fait une formation chez Marina Kaye. J'ai fait le dermaplaning. Cette formation, il me faut une autre formation pour la compléter parce que ça s'est super bien passé. Marina est super gentille, rien à dire, hyper cool. Pareil, moi en tout cas j'ai vraiment passé un bon moment lors de la formation. Mais je vous avoue, je pense surtout que c'est parce que j'ai pas beaucoup pratiqué et parce qu'il y a beaucoup de temps qui sont passés, parce qu'entre temps on a eu le Covid etc. Donc j'ai même pas pu vraiment peaufiner cette prestation. Et je pense que je vais refaire une formation pour juste peaufiner surtout la partie extraction etc. des comédons nanana. Du coup je vais vraiment commencer à accélérer parce que la vidéo va être beaucoup trop longue sinon. Donc voilà, j'ai fait la formation chez Marina Kaye qui s'est hyper bien passée. Pareil, je vous mets toutes ces infos en bas. Elle ne fait pas que les soins du visage, mais moi je suis partie faire du dermaplaning chez elle. Pour celles qui ne connaissent pas le dermaplaning rapidement, c'est une technique d'exfoliation du visage avec un scalpel chirurgical, stérile, etc. J'ai vraiment bien aimé. Franchement, du visage, j'allais dire c'est l'une de mes prestations préférées, mais en réalité je suis quelqu'un, lorsque je propose une prestation à mes clientes, c'est que moi-même je l'aime en fait. J'aime la faire etc. Sinon c'est mort, je propose pas. Et la dernière formation en skincare que j'ai passée, c'est la formation nano needling et bébé glow. Le nano needling en fait c'est le micro needling, c'est juste l'aiguille qui change, c'est exactement la même chose. Donc j'ai passé cette formation chez Face Academy, formation de quelques heures seulement, une demi-journée. Ma foi ça s'est super bien passé. Je suivais depuis un moment en fait. Je suis désolée, franchement je suis malade et tout, donc c'est horrible là pour parler. Mais bref, je suivais depuis un bon moment Face Academy sur les réseaux sociaux. Leurs formations m'ont toujours donné envie. J'ai jamais passé le cap et là je regrette vraiment pas. Si demain je dois refaire une formation avec eux, j'y retournerai les yeux fermés parce que vraiment elles sont hyper pédagogues, rien à dire. J'ai passé un bon moment, j'ai appris facilement, enfin rien à dire. Honnêtement j'ai vraiment kiffé faire cette formation. Je crois que ma formatrice ça s'appelait Marion ou Manon, un truc comme ça. J'ai vraiment du mal moi à retenir les prénoms, mais une fille super gentille. On était deux, j'étais avec une fille de Lyon. Ça s'est trop bien passé, franchement ça s'est trop bien passé. On a eu notre petite évaluation, on a eu notre petit kit etc. Rien à dire. Tout ce qui est soin de la peau, c'est tout ce que j'ai fait comme formation. Et ensuite on va passer aux formations, je pense qui vont vous intéresser le plus, c'est pour les ongles. Alors vous le savez, pour les ongles je suis autodidacte, ok, donc je n'ai pas fait de formation pour apprendre etc. J'ai tout appris toute seule, sauf que début d'année j'ai décidé d'aller me faire perfectionner. Donc je suis partie faire un perfectionnement chez X. Je ne vais pas donner de nom et c'est là où je suis assez contente d'avoir un peu tardé la vidéo, étant donné que ça s'est pas réellement bien passé. Je vais vous expliquer. Celles qui me suivent sur Instagram vous savez parce que je vous ai déjà dit chez qui j'avais fait mon perfectionnement. Et après, étant donné qu'elle a eu déjà quelques soucis récemment avec une fille sur les réseaux, j'ai pas envie de m'acharner, même si je comprends tout à fait l'énervement de la fille et je sais qu'elle n'invente pas malheureusement. Je vous mens pas que j'ai quand même énormément progressé en chablon, donc moi j'ai plus vu ça en fait. J'ai plus vu le côté j'ai progressé en chablon etc. Donc je m'en foutais un peu. Le problème c'est que j'ai fait, donc j'allais sur les messages, mais j'ai fait ma formation en janvier. On est actuellement en septembre, donc fin septembre 2021. Je n'ai toujours pas reçu mon diplôme. Donc j'avais fait ma formation le 26 janvier exactement. Le 11 juin je leur envoie un message pour avoir mon diplôme. Bon, j'ai pas trop kiffé la façon dont elles m'ont répondu, c'est un peu comme si je les saoulais. Sauf qu'à un moment donné j'ai payé pour avoir une formation, un diplôme et de la manucure russe. J'ai 1 sur 2, j'ai juste appris à placer un chablon etc. J'ai pas appris la manucure russe et j'ai pas eu de diplôme. Mais j'ai pas fait de scandale. Je suis restée zen en fait, je suis restée zen etc. Je me suis dit c'est pas grave, ça peut arriver parce que vas-y, je me suis dit on sait jamais. On sait jamais, j'ai pas commencé à péter les plombs sur elle alors que ça se trouve vraiment elles sont en galère ou quoi. Donc j'ai été hyper compréhensive de A à Z alors que non en fait. Malheureusement non, mais c'est pas grave. Je les ai relancées le 11 juin. Voilà, elles ont dit qu'elles allaient passer le dossier au service concerné
pour que je puisse avoir mon diplôme, chose qui n'a jamais été faite. Du coup je les ai relancés le 9 août, où je leur ai dit bonjour, j'espère que vous allez bien, n'ayant pas de retour de votre part je me permets de vous relancer concernant mon certificat, serait-il possible de le recevoir, merci d'avance. Ce à quoi j'ai reçu comme réponse, bonjour, pouvez-nous vous communiquer votre nom et prénom car vos informations n'étant pas enregistrées, nous ne savons pas qui vous êtes et de quoi vous parlez, merci d'avance. J'ai fait un screen de ma conversation avec elle parce que franchement j'avais la flemme, ça commençait à me saouler. C'est quand même la deuxième fois que je te relance pour une formation que j'ai passée en janvier. Et ce à quoi du coup j'ai reçu comme réponse, merci, nous sommes désolés, nous avons changé de mobile entre temps, pour raison pour laquelle nous n'avons plus vos informations. Je me renseigne auprès du service concerné et nous reviendrons vers vous au plus vite. Je lui ai dit pas de souci, merci beaucoup. Ça c'était le 9 août, aujourd'hui nous sommes le 22 septembre et je n'ai toujours pas de nouvelles. Ça m'embête d'avoir à dire ça parce que franchement je n'aime pas descendre les gens, raison pour laquelle je ne vais pas dire de nom, je ne vais pas mentionner de nom. Je ne veux pas que vous mentionnez de nom aussi en commentaire, vraiment les filles s'il vous plaît. De toute façon je supprimerai parce que voilà, le but de la vidéo c'est pas d'accabler les gens, je ne suis vraiment pas comme ça. Mais c'est juste pour vous expliquer que des fois malheureusement ça ne se passe pas comme prévu. Là je suis... En fait je suis pas déçue, là pour le coup je suis gravement foutiste etc. Ce que j'ai vu là récemment c'est qu'il y a une fille qui a eu des soucis avec ses prestataires, donc j'ai pas envie de trop m'étaler dessus. Mais du coup je sais que certaines choses sont vraies étant donné que moi-même je les ai vécues. C'est beaucoup plus grave que moi, je vous l'avoue. Moi franchement j'ai pas été traumatisée ou quoi, enfin je suis de nature, des fois je peux être très je m'en foutiste et là c'est clairement le cas. Là vraiment je suis juste je m'en foutiste, j'ai la flemme en fait, j'ai la flemme. Aujourd'hui je sais faire, aujourd'hui je sais que je ne ferai plus de perfectionnement chez elle malheureusement alors qu'elle a un très bon niveau, mais voilà, malheureusement je ne ferai plus de formation parce que le service n'est pas là, le client pardon n'est pas là, donc voilà, c'est vraiment dommage, mais c'est pour vous dire que voilà, parfois on peut regarder le travail des gens pendant des mois et des mois, se dire que vraiment elles font un travail de fou, qu'elles sont très renommées etc, et arriver sur place vous vous rendez compte qu'en fait c'est pas ça du tout. La raison pour laquelle je vous ai demandé de faire des recherches en première partie, vous vous en rappelez, je vous ai dit faites bien vos recherches parce que c'est justement pour éviter ce genre de choses. Et même quand on fait des recherches, et regardez. Donc voilà. Donc bon, passons. Ensuite, suite à ça, j'ai fait deux formations. Un pour la manucure russe, voilà. Ça je l'ai fait en ligne avec des Russes, voilà, avec des Russes, ça s'appelle manucure russe, en plus il me semble leur truc, je vous mettrai leur Instagram etc. La formation n'était pas chère, je l'ai eu à peut-être 17 €, 15 €, quelque chose comme ça, et franchement la formation elle est top. J'espère que vous avez un bon niveau d'anglais parce que tout est en anglais, rien n'est en français. Moi je comprends l'anglais commercial on va dire, voilà, quand je parle avec des fournisseurs, quand je regarde ce genre de formation, je connais le langage des ongles, en tout cas tout ce qui est ongles en anglais je comprends, donc je me suis pas du tout sentie perdue, au contraire j'étais vraiment très à l'aise. Mais si vous êtes vraiment nul en anglais, je vous la conseillerais pas parce que du coup il n'y a pas de français. Mais bon, après c'est très explicite, donc en soi peut-être que vous allez pouvoir le faire. Toujours chez manucure russe, j'espère qu'il s'appelle comme ça et que je vous dis pas de bêtises, mais bon de toute façon vous aurez tout en barre d'infos. J'ai fait aussi une formation sans image, et bon c'est pas un truc qui me... voilà. Donc faudrait peut-être que je m'y repenche encore. Ça ce qui est bien c'est que vu que c'est en ligne vous avez des vidéos à vie, pareil quand j'aurai un peu de temps ou quand je me dirai qu'il faut que je m'y mette, je regarderai les vidéos. Mais en tout cas voilà, et ce qui est bien c'est qu'il y a souvent des offres, vous pouvez foncer. Vraiment vous pouvez foncer. Donc voilà toutes les formations que j'ai faites au cours de cette année. Il y en a un peu plus de 15. Formez-vous bien les filles. Kiffez, n'oubliez pas, si vous pouvez faire plusieurs formations sur la même presta, faites-le. Ce sera toujours un gain pour vous. Et voilà, je pense que là je vous ai donné tous mes conseils. La vidéo elle est assez longue. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Merci d'être là. Et d'ici la prochaine vidéo les filles, prenez soin de vous.